Eh bien, bonjour à tous. Ce soir, donc, on va voir un outil d'aide à la rédaction. Ça serait parfois formidable si on pouvait être aidé pour l'inspiration ou pour savoir ce que les gens recherchent le plus. Donc, on voit ça tout de suite après le générique. Oui, avoir un outil qui nous aide à trouver l'inspiration ou qui nous renseignerait de ce que les internautes tapent le plus souvent sur Google pour un sujet donné, ça serait bien pratique. Et bien c'est justement ce que je vais vous présenter dans la suite. Donc c'est un outil, dans ce cas précis, que j'ai développé il y a quelques années, mais je vous mets le lien dans la description ainsi que des liens vers d'autres outils plus récents pour certains, enfin légèrement différents, bref, qui vous apporteront aussi une aide de ce type-là pour préparer ou rédiger vos articles. Donc on passe à la démonstration et on se retrouve tout à l'heure ici même. Voici donc l'outil de suggestion de mots-clés dont je vous parlais en introduction. Je vous mets l'adresse ici dans la description pour que vous-même vous puissiez l'utiliser. Donc ce n'est pas le seul outil de ce type à exister, celui-ci je l'ai développé il y a quelques années, donc voilà, on va l'utiliser dans ce cas précis. Donc là, comment ça marche? Mais tout simplement, je vais reprendre un peu la thématique de l'article qui nous a servi de démonstration la vidéo précédente pour démarrer cette démo. Donc vous voyez, je tape ici un mot-clé, je valide par entrée, ou en cliquant ici sur recherche. L'outil donc récupère les données chez Google et nous les présente ici. Donc dans cette première partie, nous avons les 10 premiers mots-clés tapés qui comprennent blockchain. Donc évidemment on a la requête dure, mais on a un certain nombre de propositions qui arrivent derrière. Et ensuite dessous, on a ce que j'appelle ici les requêtes élaborées, c'est-à-dire les requêtes qui prendront le mot-clé ici, suivi d'un second ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'il faut. Donc cet outil peut d'une part, servir à trouver ce que les gens cherchent sur Google. Donc là, on a les tops successifs dont les requêtes sont suivies d'un mot qui commence par A, par B, etc. Et puis éventuellement, vous voyez, je descends jusqu'en bas. On a aussi éventuellement des requêtes suivies de chiffres. Donc ça, c'est une utilisation. Et je vais vous faire voir, là on va sortir un petit peu de ce contexte-là pour s'amuser un peu. Je vais taper comment faire une. Voilà, tout simplement. Et donc, je lance ici la recherche. On attend un petit peu. Voilà, les résultats sont arrivés. Et nous avons ici le top 10 des requêtes qui commencent par comment faire une. Et lettre de motivation, une omelette, une capture d'écran, une dissertation, etc. Donc ça, c'est un moyen de connaître en quelque sorte ce qui intéresse le plus les gens sur Google. Je vous rappelle que là, nous avons les 10 requêtes dans le haut, les plus tapées sur Google qui commencent par comment faire une. Donc ça, si on cherche un sujet pour son blog, par exemple, ça peut être intéressant de taper ce type de requête. Et évidemment, dessous, on aura les requêtes élaborées avec donc des top 10 qui concernent, donc suivi d'un mot qui commencerait par A. Donc vous pouvez voir, là, on a affiche, attestation, adresse email, une application, une béchamel, une dissertation qu'on a déjà vue, une capture d'écran. Donc ça, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Comment faire une enveloppe, une fiche de lecture, etc., etc. Je vous laisse vous amuser ultérieurement avec cet outil. Là, par exemple, je vais taper une requête qui comprend YouTube. Donc voilà, requête brute.
Et là, on obtient assez rapidement, comme vous pouvez le voir, donc un top 10 ici. Et puis, bien sûr, des requêtes élaborées ci-dessus. Donc, éventuellement, si j'ai un article à faire qui doit traiter de YouTube, je peux m'amuser, par exemple, à mettre comment faire espace YouTube, et à la fois pour connaître ce que les gens tapent le plus en comprenant ces mots-là, mais aussi pour m'inspirer, pourquoi pas, des sujets. Donc j'ai lancé la recherche, et voilà les requêtes les plus tapées. Donc voilà, on a comment faire youtubeur, comment faire une chaîne YouTube, comment faire des miniatures, comment faire une vidéo, comment faire fonctionner YouTube en arrière-plan, etc., etc. Donc vous voyez que c'est un moyen assez puissant de trouver à la fois de l'inspiration pour créer des articles, mais aussi pour enrichir son texte de mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça, c'était une petite vidéo pour vous faire voir l'outil, mais ce n'est pas tout à fait fini, parce que vous allez voir, il y a une petite fonctionnalité en plus qui peut se révéler assez pratique. Donc je vais faire ici, vous voyez, il y a un petit plus ici derrière chacune des requêtes. Donc je vais cliquer sur celle-ci, je vais cliquer sur celle-ci, je vais cliquer sur celle-ci. Voilà, j'ai mis 3 mots dans le panier de mots ici, on les voit ici. Et il y a une petite fonctionnalité intéressante sur le bouton Trends ici. Voilà, ça nous fait descendre tout en bas de la page. Je vais aller comparer les termes de mon panier de mots dans une application Google qui normalement nous fait voir les requêtes les plus puissantes. Donc on peut voir ici que la requête la plus puissante, c'est comment faire une chaîne YouTube, hein, et qui arrive donc devant les 2 autres mots qu'on avait mis en panier, comment faire bannière YouTube, comment faire argent YouTube. Donc là, par exemple, faire un article qui traiterait de comment faire une chaîne YouTube pourrait espérer avoir un certain volume, hein, un potentiel en fait de lecture important. Je parle d'article, mais vous pouvez faire aussi une vidéo sur ce sujet-là. Hein. Ensuite, lorsqu'il y a beaucoup de requêtes, on pourrait obtenir ici d'autres informations localisées, mais là ce n'est pas le cas, on a juste, vous voyez, nos 2 requêtes associées qui ressortent ici. Donc, vous voyez, à tout moment on peut revenir là. Voilà. Pardon. Vider notre mot-clé aussi pour essayer d'autres solutions. Donc par exemple, pour conclure, je vais en faire une ici, voilà, brute sur YouTube, donc je mets juste YouTube. Donc on va essayer d'avoir des choses plus parlantes. Je vais mettre YouTube MP3, c'est pour ceux qui veulent, voilà, il y a ceux qui veulent télécharger aussi, et puis voilà, peut-être pas ça, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Convertisseur, voilà. Donc cette fois-ci, donc vous voyez, on a 3 nouveaux termes ici dans notre panier de mots. Je ferme, je vais sur Trends. Je clique sur le bouton comparer. Je pense que cette fois-ci, ça va être plus parlant. Oui, hein, tout à fait. On voit bien là nos 3... alors on peut aller, je crois, jusqu'à 4-5 termes de recherche. Hein. Donc vous pouvez en mettre 4-5 dans votre panier de mots-clés et les courbes s'afficheront ici. Donc là, vous voyez une comparaison des volumes de recherche. Donc le plus fort, c'est YouTube MP3. C'est comment en fait récupérer l'audio d'une vidéo YouTube. Donc ça, c'est très recherché. On a eu un super pic en fait, voilà, qui est ici, qui commence en août 2012
Et puis, voilà, jusqu'en 2017, apparemment, depuis, les gens ont appris à le faire. Les requêtes, les volumes baissent. Hein. Mais autre requête intéressante, c'est YouTube Convertisseur. Voilà. Alors on ne sait pas combien de fois les gens ont tapé cette requête, mais ensuite vous pouvez voir ici que le top des régions dans lesquelles ces requêtes sont passées, c'est l'Île-de-France, suivi de Provence-Côte d'Azur. Ensuite, on l'a voilà, pour chacune des requêtes dans les régions, des requêtes associées. Hein, donc ça peut être intéressant par région. Et bien voilà, vous avez vu, c'est quand même sympa de savoir ce que les autres tapent sur un sujet donné. Ça peut donner des pistes et puis aussi, on peut trouver facilement de l'inspiration sur un sujet en regardant toutes les thématiques qui sont listées dans ce type d'outil. Ça, c'est un premier outil. Ce n'est pas celui dont je me sers le plus, mais souvent, il me dépanne bien. Et quand je suis en panne d'inspiration, surtout, je vais y piocher quelques idées. D'ici la fin de la semaine, je vais essayer de publier une autre vidéo sur un autre outil qui va vous faire voir cette fois-ci comment je peux rapidement appréhender un sujet que je ne connais pas une demi-heure avant. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. À bientôt.